internationale. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce samedi 17 octobre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Le collectif des artistes et acteurs culturels de Guédiawaye a déposé une plainte devant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC contre le maire de cette localité, Aliou Sall. Les membres de ce collectif lui reprochent une gestion nébuleuse des fonds alloués à la culture. Nous demandons à ce que la lumière soit faite sur les subventions de 2017 distribuées n'importe comment. Qu'en est-il aussi des 16 millions de 2018 attribués par le conseil municipal aux activités culturelles? Ce montant n'a jamais profité à la culture et on ne voit nulle part où ça a été aussi réaffecté par le conseil municipal. Dans une autre rubrique, peut-on lire dans leur déclaration? L'audition du président de l'Union des magistrats du Sénégal par le Conseil supérieur de la magistrature prévue à Ziguinchor pour le 19 octobre prochain a été reportée à une date ultérieure selon une source proche du dossier. L'audition n'aura pas lieu à Ziguinchor comme l'avait requis le procureur général près la cour d'appel en sa qualité de rapporteur du Conseil supérieur à la magistrature, rapporte IGFM. À suivre nos confrères, l'audition a non seulement été reportée, mais il aura bien lieu à Dakar. Pour rappel, les collègues du juge Télico étaient montés au créneau pour dénoncer une tentative d'isolement du président de l'OMS à travers cette convocation qui était prévue donc à Ziguinchor. En Afrique, des présidents de parlement comptent tenir une première conférence générale en présentiel à Abuja, Nigeria, début 2021 dans le cadre de l'initiative de l'annulation de la dette africaine, a-t-on appris de l'APS. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moussa Niasse, a pris d'ailleurs part lundi dernier à une importante réunion sous forme de visioconférence consacrée au lancement officiel de cette initiative parlementaire en faveur de l'annulation de la dette africaine, indique l'APS. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans l'esprit de l'appel lancé à cet effet par le chef de l'État, le président Macky Sall, et qui a eu un écho favorable auprès des hautes personnalités et institutions, selon le communiqué de l'Assemblée nationale. Alors que la Guinée doit aller aux urnes dimanche pour élire son président, entre le président sortant et 11 de ses adversaires, une mutinerie est survenue dans l'est de la capitale dans la nuit du jeudi à vendredi. Des militaires ont attaqué le camp Somoreya à Kindia et ont tué le colonel Mamadi Kondé qui était le commandant, rapporte Dakar Actu. Ensuite, les soldats ont dévalisé le stock d'armes du camp et se sont dirigés vers la prison civile de la ville pour libérer certains de leurs camarades. Alerté, Conakry a pris rapidement les mesures qui sied pour contenir ce qui apparaissait comme une mutinerie. Ainsi, des forces spéciales ont été envoyées à Kindia pour maîtriser les fauteurs de troubles. Sur l'international, après la décapitation d'un professeur d'histoire qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohammed, vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, 5 nouvelles personnes ont été placées en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi, informe France 24. 9 personnes au total ont été interpellées. Son agresseur présumé a été tué par la police dans la ville voisine d'Eragny, dans la Val d'Oise, 3 semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. En sport, guéri de la Covid-19, Sadio Mané s'est exprimé sur le site du club à quelques heures de son retour lors du derby contre Everton. Se disant apte à jouer ce samedi, l'attaquant sénégalais de Liverpool est néanmoins revenu sur les moments de sa contamination. Ce fut un moment vraiment très difficile pour moi, pas seulement pour moi. La situation actuelle est un peu compliquée. Quand j'étais positif, j'ai été surpris parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai eu. J'ai essayé de récupérer aussi vite que possible et finalement je suis de retour et je suis vraiment heureux, a-t-il déclaré. A rappeler que l'international sénégalais a été élu joueur du mois de septembre à Liverpool avec 3 buts durant le mois. Il passe devant Salah et Fabinho. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.